Est-ce du bruit ou de la musique ? Marc Monet, le directeur du Printemps des Arts, mais également le compositeur de ce concert Bibi Lolo, a posé la question aux enfants présents lors de cette journée qui leur était consacrée. Leurs réponses étaient mitigées, mais aucun d'eux n'est resté indifférent aux morceaux proposés. Dans la partie 3, 5, 6, on dirait qu'il y avait plein de robots qui détruisent la planète. Il y a à la fois des bruits et à la fois des sons qui peuvent être chantants ou pas. Hein, donc moi je dirais que c'est de la musique. Il y avait plein de sons, j'ai aussi entendu des sons comme des sons de bruit de pas de géant. Je voulais écouter la musique et voir s'il y avait plein de sons que j'aimais, et surtout mon bruit que j'aimais. C'est surtout le bruit de la Ferrari. Il y avait les guitares, il y avait des bruits de l'espace et des mitraillettes aussi. Ce concert a été interprété à 3 reprises ce mercredi dans la salle Empire de l'Hôtel de Paris. Ce grand capharnaüm mélodique permettait aux adultes de se replonger dans leurs souvenirs d'enfance et laisser libre cours à l'imagination des plus jeunes. Tout public, que ce soit à 3 ans ou à 97 ans, écoute, va recevoir des sons, des impressions musicales qui seront évidemment analysées de façon différente selon son origine, selon sa capacité à écouter tout simplement. Alors les jeunes enfants, moi ça m'intéresse beaucoup parce que ils n'ont pas forcément, ils ont des a priori déjà, hein, ils ont déjà des a priori, mais ils sont prêts à recevoir des choses qu'ils ne connaissent pas. La pièce est composée de plus de 400 sons différents. Il aura fallu un grand travail d'adaptation de la part des 3 interprètes pour se familiariser avec ces pianos spécialement conçus pour le concert. On était en face d'un nouvel instrument quand même. C'est-à-dire que même si c'est les mêmes touches que d'habitude, c'est un clavier de piano traditionnel, toutes les réactions des sons sont très différentes. C'est des sons très riches, donc techniquement, la mécanique répond de manière très spéciale. C'est très intéressant, on avait énormément de sons à découvrir. On était un peu, nous aussi, comme des enfants, devant un nouveau jouet, quoi. C'est agréable de jouer un petit peu la comédie, le jeu, de les surprendre, d'avoir une gestuelle un peu plus expressive. On sent que ça réagit beaucoup dans le public, on les entendait rigoler. Ce qui était assez intéressant, c'est de voir à quel point ils étaient concentrés et puis surtout les commentaires après. C'est-à-dire ils ont dit tellement des choses différentes. Moi, j'ai entendu qu'il y aurait beaucoup moins de précisions, on va dire. Mais en fait, voilà, il y avait des sons qu'on a joués juste une fois pendant toute la pièce. Ils les avaient repérés et puis chacun avait vu autre chose, hein, tout en étant juste. C'est-à-dire, tout ce qu'ils avaient dit, il y était. Même les tsunamis tout à l'heure, voilà, il y a un son des vagues à un moment donné qui est... La guerre nucléaire, tout y était. Bibi Lolo est une pièce ludique pleine d'humour, aux sonorités particulières pour les petits et les grands. À noter qu'elle a obtenu le Grand Prix lycéen des compositeurs en 2003.